Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette 5e étape de la 46e édition du Tour cycliste Abitibi Desjardins. Bien content d'être avec vous, Jean-Philippe Pétier en compagnie de Louis Barbeau. Bonjour Louis. Salut Jean-Philippe. Alors nous en sommes maintenant à la 5e étape aujourd'hui et départ qui se fait de Val-d'Or, direction d'Amos. Tu pourrais peut-être nous parler du circuit auquel on devra faire face au cours des prochaines minutes. Oui, alors la distance totale de l'étape aujourd'hui de 111,6 km. Les coureurs partent de Val-d'Or. On commence par un 3 km de départ contrôlé, le temps de quitter la ville. Par la suite, direction Amos, en passant par Barrault. Les coureurs effectueront 95,4 km avant d'entrer sur le circuit final, le circuit de 5,4 km qu'ils auront à parcourir à 3 reprises. On a 2 Grands Prix de la montagne, donc pour le classement du meilleur grimpeur au kilomètre 17,4 et 68,5. 2 sprints de bonification, donc temps pour les bonifications en temps aux 3 premiers coureurs, 3, 2, 1 et 1 seconde. Et pour le classement au point du meilleur sprinter, donc 6, 4 et 2 points. Et ces sprints se tiendront aux 49,7 et 79,4 km. Et finalement, 2 sprints en argent, donc de 250 $, les sprints gracieuseté du maire de Val-d'Or au kilomètre 30,4 et 95,4. 145 coureurs toujours engagés dans cette course. On sait qu'il y en avait 165 au départ, donc 20 coureurs sont tombés au combat. Soit en raison du fait qu'ils ont été hors délai, mais pour plusieurs d'entre eux, c'est le résultat de chutes malheureuses. Donc, fort heureusement, très peu de coureurs ont été blessés sérieusement. Mais quand même, évidemment, avec les multiples chutes, à un moment donné, les coureurs décident de jeter la serviette. Alors aujourd'hui, une épreuve qui se déroulera jusqu'à 19h25 à peu près, heure prévue pour l'arrivée du côté d'Amos. On vous invite d'ailleurs à retrouver les cyclistes de ce côté pour la ligne d'arrivée. Il y aura également demain, je vous rappelle, un circuit urbain, vous aurez l'occasion de les voir à plusieurs reprises. 10 passages demain qui se fera du côté de la ligne d'arrivée. On vous le présentera également en direct sur les ondes de TVGO sur tourabitibi.com. Et aussi, vous aurez l'occasion de voir la dernière course qui se fera dimanche où l'on pourra couronner le champion de la 46e édition. Pour l'instant, on pourra parler en tout cas des enjeux qui sont à surveiller, les stratégies qui pourraient être développées et bien entendu les maillots qui seront à conserver ou à essayer de ravir au cours des prochaines minutes. Oui, alors, évidemment, le détenteur du maillot brun pour le meneur au classement général individuel, il s'agit toujours de l'Américain William Barta. Barta qui avait réalisé le 2e temps lors du contre-la-montre et qui faisait partie de l'échappée de la veille. Donc, il détient une avance pour l'instant de 13 secondes sur son coéquipier Adrian Costa. Par la suite, à 24 secondes derrière, on a 2 coureurs, Ryan Bouhanni et le Danois qui est de la France et le Danois Magnus Baclaris du Danemark. Alors, et évidemment, en 5e position, le Canadien, donc Pierre-André Côté, qui lui est à 25 secondes. Donc ça, c'est pour ce qui est du classement individuel au temps. Il y a quand même d'autres enjeux. Aujourd'hui, on a au niveau du classement général des sprints. Pour l'instant, la tête du classement est assuré par le coureur de l'équipe nationale de France, Damien Touze. Il devance par 4 points seulement avec un total de 46 points. Le Danois Jorgensen Norsgaard avec 42 points. Par la suite, on a William Barta à 40 points. Alors, sachant évidemment qu'on a des sprints de bonification avec des points, donc 6, 4 et 2 lors des sprints intermédiaires, on en aura 2. Et le sprint d'arrivée, bien évidemment, il y a des points qui sont attribués aux 10 premiers, en commençant par 30 points pour une victoire d'étape, 24 pour une 2e position, 20 points pour une 3e, et ainsi de suite jusqu'à la 10e position qui se voit octroyer 2 points. C'est donc dire que le classement est encore très ouvert. Et il y a évidemment, en dernier lieu, le classement pour le meilleur grimpeur, classement qui pour l'instant est dominé par un coureur de la formation marocaine. Et en fait, aussi le classement pour le meilleur jeune coureur, donc coureur, même classement que pour le classement général individuel au temps. Et c'est Adrian Costa qui porte donc le maillot bleu. Adrian Costa qui est 2e au classement général, mais qui en est à sa première saison dans la catégorie junior. Donc,
Plusieurs maillots toujours à l'enjeu, un classement qui est très serré à tous les niveaux et avec une étape où on aura très certainement du vent de côté. On risque d'avoir le même genre de scénario que ce à quoi on a assisté au cours des premières étapes, c'est-à-dire beaucoup d'attaques, beaucoup d'actions. Et je suis persuadé que les coureurs de l'équipe canadienne, de la France, du Danemark et même d'autres formations voudront se mettre à l'honneur et les Américains auront donc beaucoup de pain sur la planche pour conserver les deux maillots qu'ils détiennent, donc soit le maillot brun pour le meneur au classement général individuel au temps et le maillot bleu pour le meilleur jeune coureur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on aura droit à certaines stratégies et ce sera à revoir demain parce que le type de course, le type de circuit sera complètement différent. Et donc, les stratégies seront également probablement différentes et ça donnera une idée intéressante. Enfin, ça pourrait changer les choses encore demain en ce qui a trait au maillot ou au résultat final de cette 46e édition. Oui, l'étape de demain qui devrait donner lieu à beaucoup d'actions. C'est une étape un peu plus courte, mais qui se tient toute au complet au cœur d'Amos. Donc, un circuit de 10,8 km que les cyclistes auront à parcourir à 9 reprises pour une distance de 95,2 km. Et dans ce cas-là, il y aura certainement beaucoup d'actions. Puisque c'est un circuit urbain avec évidemment beaucoup de virages, montées, descentes. Donc on peut certainement penser que les coureurs vont s'en donner à cœur joie et on pourrait assister alors là évidemment à beaucoup de cassures au sein du peloton, beaucoup d'actions. Mais pour l'instant, c'est l'étape d'aujourd'hui, c'est l'étape donc de Val-d'Or vers Amos. Et comme on l'a mentionné précédemment, on peut s'attendre encore une fois à beaucoup d'actions. Déjà dès le départ, on a quelques coureurs qui viennent de partir en échappée. Deux coureurs, on voit immédiatement le peloton qui réagit. Ici, c'est le dossard numéro 186 et le dossard 73. 73, un coureur de la formation marocaine. Il s'agit de El Madi Lanaya. Et l'autre coureur... donc, on a trois autres coureurs. 182. C'était 182, effectivement. Joel Taylor de la formation de la Colombie-Britannique. Et trois autres qui ont déjà fait la jonction. On voit le champion du Danemark qui porte le maillot rouge avec la croix blanche. Trois autres coureurs également qui sont derrière. Et on voit ici le peloton qui est très étiré. Pierre-André Côté qu'on vient de voir à l'écran. Et c'est un porte-couleur ici, le maillot bleu, je pense qu'il s'agissait d'Adrian Costa. Adrian Costa de la formation nationale des États-Unis. Et on voit que c'est parti très rapidement. Les Américains qui vont décider d'imposer un rythme élevé. On ne veut pas laisser partir des coureurs qui pourraient être menaçants au classement général. On a donc toujours cette petite échappée d'environ 6 à 7 coureurs. On sait que lorsqu'on observe le classement général, on a 14 coureurs qui sont à l'intérieur d'une minute du meneur au classement général. Donc, il n'y a absolument rien de joué. Lors d'une des étapes, on a eu jusqu'à 4 minutes 30 de priorité pour une échappée de 7 coureurs. Échappée qui finalement a été presque reprise dans le dernier tour. Les coureurs qui ont terminé avec un maigre 20 secondes d'avance sur le peloton. Mais cette fois-ci, les Américains, hier, on avait une étape qui était relativement courte et les Américains n'ont pas eu trop à faire. Mais aujourd'hui, avec une étape aussi longue, avec des sprints de bonification, on peut s'attendre à beaucoup d'actions. Donc, on voit que c'est parti très rapidement, Jean-Philippe, déjà avec à peine 3 km de parcouru. On voit derrière avec